Bonjour, nous sommes à la veille de la rentrée des classes et j'aimerais aujourd'hui vous parler de comment accompagner son enfant lors de sa rentrée des classes en maternelle et particulièrement bien sûr lors de sa première rentrée en maternelle, l'entrée en petite section qui est bien sûr une étape un peu délicate, qui peut être parfois délicate. Dans la plupart des cas, ça se passe super bien. Mais voilà, c'est intéressant de pouvoir en discuter avant. Donc dans le meilleur des cas, votre enfant, il attend ce moment avec impatience. Il a visité son école, il est avide d'apprendre, il a plus envie d'être un bébé, d'aller à la crèche et la nounou, non, non, non. Il veut se faire des copains, il veut faire comme les grands, bref, c'est génial et vous êtes un chanceux, tout se passe très bien. Waouh! Mais dans d'autres cas, ça peut se faire de façon plus progressive et l'enfant, il peut avoir du mal à franchir cette étape. Donc voilà, vous avez super bien préparé votre enfant, ça fait des mois qu'on en parle, il y a le doudou qui est prêt, le cartable, tout ça, l'enfant il est super motivé. Et bien en fait, quand il arrive dans la classe, c'est pas du tout comme il avait prévu et puis il voit tous les copains qui pleurent et qu'est-ce que c'est que ce machin où il y a tout le monde qui crie? Et là, bouh! Tout ce que vous aviez mis en place tombe à l'eau et crotte à l'heure. Et puis vous pouvez avoir tout simplement un enfant très sensible. Vous savez que ce sera une étape délicate à franchir pour lui et donc voilà, c'est important pour vous de mettre en place, des choses pour que ça se fasse, bien et de façon, bienveillante pour votre enfant. Donc je vais vous proposer dans cette vidéo de vous donner, voilà, quelques petits conseils, sur comment accompagner, cette étape en douceur. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis, Aliénor, je suis thérapeute. Donc en art thérapeute et puis aussi spécialisée en PNL et en systémie, mais surtout je suis maman de 4 enfants et donc j'ai, l'expérience des rentrées scolaires et j'ai bien galéré avant de trouver ces petites, voilà, ces petites méthodes que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette étape de l'école? Parce que bien souvent votre enfant, il a déjà vécu, l'étape de la séparation. Il a été peut-être en garderie, à la crèche, chez une nounou, il a été gardé par, ses parents ou par des amis, je ne sais pas. Mais, jusqu'à présent, en règle générale, dans des cas comme ça, c'est plutôt l'entourage de l'enfant qui s'adapte au rythme de l'enfant, qui s'adapte à ses petites habitudes, voilà, à la crèche, on vous demande, voilà, quelles sont ses habitudes. On essaye vraiment de s'adapter à son rythme. L'adaptation, elle se fait sur 2 semaines. Quand l'enfant pleure, il y a une personne qui s'occupe de lui et puis les autres, les autres adultes s'occupent des autres enfants. Donc voilà, tout est fait, vraiment pour aider l'enfant à bien vivre ce moment. À l'école, c'est différent en fait. C'est l'enfant qui doit très vite s'adapter au rythme de l'école et ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être un peu anticiper. Donc pour moi, préparer, la rentrée, ça se fait en amont. Heu, voilà, l'idée, c'est que l'enfant, il puisse, déjà avoir un sentiment de familiarité, des repères peut-être visuels si c'est possible, d'avoir visité l'école avant, de savoir où sont les toilettes, où est-ce qu'il va poser son doudou, où est-ce qu'il va poser son cartable. En fait, c'est plein de petits repères, qui le sécurisent et dont il a besoin. Hem, c'est aussi, voilà, j'avais un petit livre aussi, qui décrit, la journée, qui montre où est la cantine, voilà, qui montre les étapes, de la journée pour donner des repères. Et puis pour moi, l'enjeu vraiment, c'est que, l'enfant se sente en sécurité et que la sécurité affective qu'il a à la maison, et qui le protège, il puisse la retrouver, à l'école. Donc c'est important, de poser de nouveaux repères, de sécurité
qui puisse, faire qu'il accepte d'aller à l'école et d'où l'importance du doudou qui fait vraiment cette transition, entre la disons, oui, la sécurité affective de la maison et puis, qu'il peut retrouver, à l'école. Donc, cette, préparation, elle se fait en amont, comme je disais, hein, donc, quelques jours avant, on parle de cette rentrée, on achète un cartable, on voilà, on en discute et puis, le jour J, eh bien, voilà, je pense que c'est important de rester un peu avec l'enfant, pour justement faire cette transition. On peut lire une histoire, on peut jouer avec lui, et pour moi, le moment crucial, c'est le moment bien sûr de, la séparation et de peut-être de la première séparation. Il faut en fait que l'enfant se sente assez en sécurité pour, accepter de nous laisser partir et donc à la fois, il doit accepter de nous laisser partir, mais il doit aussi se sentir assez en sécurité pour accepter de nous laisser partir, alors qu'autour de lui, il peut y avoir des cris, il peut y avoir des pleurs, des autres enfants autour. Donc déjà, c'est important que dans la classe, il y ait quelque chose qui capte son attention, comme des jeux, des puzzles, des dînettes, voilà. Donc ça, j'imagine que les maîtresses, préparent toujours très, très bien tout ça pour que l'enfant, bah, il puisse, être captivé et que ça lui plaise, dès le premier jour. Mais voilà, quand l'enfant est très sensible, ça suffit pas forcément. Alors moi, j'ai instauré un petit rituel. Je pense que c'est voilà, chacun a un petit peu son petit truc, hein, mais son petit secret. Mais moi, j'ai installé un petit rituel qui marche bien et dont je peux vous faire part. En fait, j'arrivais à chaque fois avec un petit mouchoir, en papier, en fait et au moment de partir, je disais à mon enfant: «Beh, voilà, on va faire un dessin sur ce petit mouchoir, et je vais mettre tout mon amour dedans et ce petit mouchoir, tu vas le garder dans ta poche toute la journée. Qu'est-ce que tu veux dessiner sur ton petit mouchoir?» Et donc là, mon enfant me disait: «Bah, je voudrais dessiner, un escargot, je voudrais dessiner papa, maman, mes frères et sœurs» et hem et donc voilà, je prenais le temps de dessiner ce qu'il voulait. Et puis ensuite, on pliait précieusement ce petit mouchoir, on mettait plein de bisous dessus. Lui, il en mettait, moi j'en mettais. Oh, je le serrais contre mon corps, donc contre mon cœur, pardon, et je le mettais dans sa poche. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui lui plaisait beaucoup parce que, il savait que maintenant je pouvais partir. Et bien souvent, je lui demandais: «Est-ce que je peux partir?» Et mon enfant, me répondait: «Oui, c'est bon, tu peux y aller». Voilà. Alors après, sachant que, hem, pour mon dernier enfant, voilà, je ne quittais pas la classe tant que c'est pas lui qui m'avait permis de partir. Donc ça peut paraître un peu bizarre parce qu'il y a plein de parents qui osent pas forcément le faire. On a peur de déranger la maîtresse, mais en fait, c'est quand on voit que ça marche bien et que l'enfant il a confiance, moi je trouve que c'est très voilà, il faut oser le faire. Ça fait pas perdre plus de temps puisque l'enfant il se sent libre, c'est voilà, peut-être que quelquefois les premiers jours, voilà, peut-être que je suis restée, une demi-heure, oui, c'est sûr, mais au bout d'un mois ou 2, beh, il y avait plus besoin de faire il y avait plus besoin de faire ce petit dessin sur le mouchoir et l'enfant était en confiance. Voilà. Alors, après, moi j'aime aussi beaucoup le conte et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez, me mettre un petit commentaire ou m'envoyer un petit message en privé et je vous offrirai un petit conte, que je voilà, qu'on peut, raconter à son enfant avant, la rentrée des classes, dans lequel, vous verrez, on peut instaurer qui permet d'instaurer un petit secret, un petit rituel avec son enfant et qui sera ensuite comme un un geste d'ancrage, qui fait qu'à chaque fois qu'on rappelle ce petit rituel, on repense à ce petit conte et
et ça peut aussi aider l'enfant. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, me m'envoyer un petit message ou un petit commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne rentrée et et plein de bonnes choses pour cette, nouvelle année qui démarre.